J'ai réalisé que j'avais perdu le contrôle quand on essayait de me forcer à manger. Si je mangeais 1 ou 2 bouchées, j'avais juste envie de pleurer. Je m'appelle Ludivine Grétéré, je suis autrice. J'ai été anorexique et boulimique pendant 20 ans, jusqu'à mes 36 ans. Ça a commencé par un régime tout bête où je voulais perdre 2-3 kilos. J'avais 15 ans et demi et ma prof de danse m'a dit « Ce serait bien que tu perdes 2-3 kilos pour rentrer dans ton juste corps, ce sera très bien pour le spectacle de fin d'année. » Et je me suis lancé ce défi de faire ce régime. Alors sachant que j'avais déjà beaucoup de complexes par rapport à mon apparence et mon corps. J'ai demandé au début à ma famille de me faire des plats à base de légumes. J'ai éliminé les pâtes, le riz, le pain. Et puis très vite, je demandais est-ce que c'est possible d'avoir pas d'huile, pas de beurre, aucune matière grasse. En fait, je me suis retrouvée à manger que des légumes verts et des pommes ou des fruits qui étaient peu caloriques. Ça s'est enclenché de manière assez rapide, 2-3 mois, et j'avais déjà perdu au moins 7 ou 8 kilos. Et ça a continué. Entre le printemps et l'été, j'avais perdu 15 kilos. Mais je m'en étais pas rendu compte en fait. Je mesure 1,68 m et je devais peser 41. Donc évidemment, j'ai vu que dans mes fringues, tout devenait hyper large, mais j'étais très contente en fait parce que j'arrivais à mon objectif. Et au début, c'était plus euphorisant qu'autre chose. Parce que je me disais, tu vas pouvoir porter tout ce que tu veux, plus personne va te critiquer parce que tu deviens absolument parfaite. Ça, c'était vraiment le début. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus fatiguée. Mais au point que ça devenait difficile même de marcher, de monter des escaliers. La fatigue, quand ça s'est installé, c'était du réveil au coucher, j'étais littéralement crevée quoi, tout le temps. J'avais du mal à m'asseoir parce que je sentais mes os. Donc j'avais toujours un coussin sur lequel m'asseoir parce que sinon j'étais pas confortable du tout. Il y a eu plusieurs phases, hein. Mais la première phase, pendant les 2 premières années, moins je m'alimentais et plus j'étais obsédée par la nourriture, la bouffe. Je regardais une boîte de conserve ou un paquet de céréales pendant des minutes entières et j'avais l'impression de me nourrir en regardant les aliments. J'ai réalisé que j'avais perdu le contrôle quand on essayait de me forcer à manger. Si je mangeais 1 ou 2 bouchées, j'avais juste envie de pleurer, de chialer parce que j'arrivais pas en fait, parce que j'avais une voix qui me disait mais arrête, tu vas redevenir comme avant, tu vas être énorme, grosse. Donc j'avais cette voix qui était plus fort que tout. Dans la deuxième phase, c'est que j'étais tellement en restriction et tellement affamée en permanence qu'à un moment, j'ai craqué et je me suis ruée sur... ça devait être peut-être un paquet de gâteaux. Et en fait, au lieu d'en prendre de manière raisonnable, j'ai terminé tout. Et là, la voix ne me disait plus « arrête, arrête », c'était « t'es vraiment qu'une merde ». Mais plus j'entendais ça et plus je culpabilisais, donc la journée d'après, je ne mangeais rien de la journée ou je me restreignais pendant des heures, puis d'un coup, je craquais, mais c'était une orgie totale de bouffe, jusqu'à ce que j'apprenne à me faire vomir, en fait. Ça a duré comme ça, après, pendant 20 ans. J'ai détruit toutes mes relations, en fait, avec mes parents, mon frère et ma sœur. On ne se parlait plus, parce qu'en plus, j'étudiais pas dans la même ville où eux, ils étaient. Mais moi, je ne pouvais pas faire autrement que de me cacher. Donc, j'étais dans une logique totalement aussi de destruction des relations. À un moment donné, je me suis dit, ok, tu as 36 ans, tu arrives à vivre, tu as un travail, tu survis. Et moi, je me suis dit de manière très concrète, si tu continues comme ça, tu vas crever en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je connaissais 2-3 personnes qui habitaient à Los Angeles et j'ai pris un billet d'avion et je suis partie avec une valise. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de me faire vomir et d'avoir des crises de boulimie et aussi de restrictions. C'est arrivé un jour où je suis allée dans un supermarché et d'habitude, c'était vraiment, pour moi, je rentrais, je passais les portes de l'enfer parce que j'avais envie de tout prendre. Et là, j'ai juste fait des courses normalement et c'est là où j'ai commencé à me faire à manger, etc. La réalité de la situation. C'est un peu l'heure de vérité en fait. Parce que je me suis dit, bah ok, donc tu as passé les 2/3 de ta vie à te détruire, tu n'as rien construit. Et en même temps, j'ai eu un sentiment de confiance dans ce qu'il allait arriver. C'est là où j'ai entrepris un vrai travail thérapeutique pour m'accompagner, pour justement affronter cette vérité. Et là, maintenant, c'est juste cool. Je fais attention à très bien me nourrir et de partager ça avec ma famille, mon compagnon, les enfants, et d'avoir une relation apaisée. Ce que je peux dire, c'est d'aller vers les choses qui te font du bien.
C'est-à-dire que pour moi, ça a été l'écriture, où d'un coup, je me suis remise à écrire tous les jours. Il y a des livres qui m'ont énormément aidée, beaucoup plus que des thérapies. Essayer, se donner les moyens d'essayer et de tenir. Pour moi, c'est vraiment ce qui a fait qu'un jour, je ne me suis pas rendu compte que je faisais le travail et que j'allais mieux en fait.